On va démarrer justement sur les grandes tendances, on va dire, de l'innovation en assurance avec Eric, donc directeur marketing produit chez CGDIM Insurance Solutions. Juste en 10 mots, qu'est-ce que CGDIM? Alors CGDIM, CGDIM Assurance, c'est une activité, c'est 3 branches. Une des éditeurs de logiciels en santé et prévoyance, donc on connaît très bien tout ce monde de l'assurance de personnes. On est aussi délégataire de gestion pour compte de tiers, donc on gère soit de façon structurelle les contrats santé et prévoyance, soit conjoncturelle en débordement. Et on est aussi opérateur de tiers payants avec les marques SP Santé et e-santé. Merci beaucoup, Rick. Pour rentrer dans le vif du débat, quel est le contexte aujourd'hui des entreprises innovantes, notamment dans l'impact aujourd'hui, dans les risques climatiques, dans l'impact du climat justement? Alors, je te remercie, Peter, pour cette question. Effectivement, on est là pour parler des innovations dans l'assurance, mais c'est pas mal de regarder un peu plus large et de voir ce qui se passe dans le secteur de l'innovation en général. Parce que vous savez qu'il y a un vieil adage qui dit quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Donc c'est pas mal de prendre un peu de hauteur de vue. Alors les entreprises innovantes, c'est large. Il y a une enquête qui est sortie en 2021 par un européen, un organisme européen qui a interrogé 23 000 entreprises françaises de plus de 10 personnes, de 10 salariés. Et le résultat, c'est que 47% de ces entreprises considèrent qu'elles innovent. Donc quand on parle de l'innovation, là on est un peu focus sur les startups, etc. Mais si on prend un peu de hauteur, ça peut être beaucoup plus large. Et dans le secteur finance-assurance, c'est 52% de ces entreprises qui considèrent qu'elles innovent. Alors après, si on est vraiment sur la partie entreprise start-up, on considère qu'il y en a à peu près 13 000 en France. Bon, la tendance est un peu morose, il y a un peu de morosité, il y a l'inflation qui est galopante, qui pose quand même le sujet de la rentabilité, qui demande plus d'exigences en termes de rentabilité. Il y a les tensions internationales qui n'aident pas non plus sur le business. Sur notre marché santé prévoyance, on voit bien qu'il y a une pression quand même à la fois sur les frais de gestion, une pression du gouvernement pour éviter que les cotisations augmentent trop. On a un boom de l'absentéisme. Il y a eu plein d'enquêtes qui ont finalement signalé qu'il y a pratiquement un salarié sur deux qui a été absent l'année dernière. Donc il y a tout ce contexte un peu difficile et il y a tout l'enjeu climatique où un certain nombre de ces entreprises sont à la traîne. Alors si on regarde les 13 000 startups qui existent, on voit quand même que en France, on a eu un très bon premier semestre avec 395 levées de fonds dans l'année et quasiment 4 milliards d'euros en montant. Donc par rapport au S1 2022, c'est plus en nombre d'opérations. Donc il y a plus d'opérations, donc c'est quand même un aspect positif sur les entreprises innovantes. Et effectivement, le montant, en revanche, a été divisé par 2. On a plus sur le S1 de montant supérieur à 300 millions. On commence à 250 millions avec Drive Eco, qui fait des structures de recharge des voitures électriques. On a aussi après une startup qui s'appelle Insect, qui est plutôt sur l'alimentaire à base d'insectes. On a TSE pour le solaire. On a Mistral qui essaie de faire un concurrent européen à ChatGPT qui a levé 100 millions. Donc ça, c'est pour un amorçage qui est quand même énorme. Donc là aussi, un petit signe quand même qui montre qu'il y a de l'argent et les fonds sont prêts à se mobiliser sur certaines idées. Et puis on a eu au S2 là Vercor qui va monter une factory de batteries bas carbone là qui a levé 2 milliards d'euros. Donc je dirais c'est morose mais il y a quand même des signes très positifs. Et le climat, là-dedans, c'est vrai, on voit que sur les clean tech, les deep tech qui sont vraiment aussi en rupture, qui essaient de mettre des innovations de rupture, c'est elles qui raflent la mise et nos fintech, assurtech, elles sont un petit peu en retrait. Alors, ça, c'est vrai. Du coup, très belle transition dans le sens où aujourd'hui on a une effervescence, on va dire, des startups insurtech. C'est quoi les tendances du moment aujourd'hui? Alors les insurtech, elles se sont quand même bien comportées. En 2022, il y a eu pour à peu près 550 millions de levée de fonds, ce qui est quand même significatif, ce qui montre que ça marche bien. Mais on est sur des levées de fonds plus petites. C'est plus compliqué pour les assurtech d'aller lever des fonds, donc c'est plutôt montant quelques millions. On est plus sur
on n'est plus sur les Alan, etc., qui en 2022 avaient pu avoir des montants beaucoup plus importants. On ressent un ralentissement justement oui, on ressent vraiment le ralentissement. Donc il y a des assurtech qui finalement font machine arrière sur les levées de fonds, vont utiliser d'autres financements, la dette, l'autofinancement. Il y a eu un cri d'alarme là, je sais plus qui est sorti hier sur les petits cousins des assurtech, c'est les startups e-santé qui soulignent qu'elles sont elles ont quand même du mal à se développer. Alors après dans les tendances, on va avoir beaucoup de choses quand même sur des nouvelles assurances, donc sur le cyber risque, hein, notamment avec Stoic qui a fait une levée de fonds cette année. On va avoir sur l'assurance voyage avec Koala, donc vraiment des nouveaux secteurs, ou en tout cas des secteurs peu exploités, où il y a des nouveaux besoins. On va avoir aussi des startups qui vont se développer plus sur la partie PME. Je pense à ATK sur les assurances agricoles. Hein, donc c'est souvent des marchés de niche en fait qui vont se développer. C'est deux belles insurtech de l'année que tu cites, qu'on a labellisé en 2021 et 2022 auprès de Finance Innovation. Ouais, donc vous êtes au cœur hein, de ces systèmes. On a Epsor aussi qui est une plateforme sur l'épargne salariale. On travaille nous CGDIM avec Brocoli hein, qui fait aussi finalement une plateforme pour les courtiers de proximité. Ouais. C'est vraiment très très intégré. Et donc on échange avec eux dans le cadre de masterclass régulières. Et on voit que vraiment tout ce secteur TPE-PME est le grand bénéficiaire en fait aujourd'hui. Et puis après il y a les choses plus des innovations déjà qu'on avait recensées les années précédentes sur tout ce qui est assurance embarquée. Donc il y a Wacam, il y a l'italien Neosurance hein, sur la partie voyage. On a évidemment après sur la partie plus climat tout ce qui est paramétrique en fait. Hein, c'est des assurances où vous êtes finalement non pas en réparation ou en indemnisation de sinistre, mais vous fixez des objectifs de température, de précipitation, et donc l'indemnisation est forfaitaire. Donc ça simplifie aussi toute la chaîne assurantielle. On est plutôt dans des logiques d'efficacité. Voilà. Après sur la partie vraiment RSE, je pense que le monde de l'assurance a encore à progresser. On sent que c'est pas encore le sujet majeur, en tout cas sur notre partie santé prévoyance qu'on connaît le mieux. Et si on regarde du côté justement des technologies assurantielles, qu'est-ce qui se développe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Hein. Je vais pas détailler. Je pense que je suis devant un public qui connaît bien. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que on va avoir de plus en plus d'automatisation d'un certain nombre de process. Alors, on a de l'intelligence artificielle sur la fraude. On a un partenariat, par exemple, avec Shift, hein, un certain nombre de nos clients assurances et mutuelles. Partenariat historique, je crois. Voilà, partenariat historique, travaille aussi avec eux. On a aussi de l'intelligence artificielle pour fixer les prix, mais aussi pour automatiser tout un certain nombre de tâches courantes des gestionnaires. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un grand client assureur. La première question, c'est quel est votre taux d'automatisation en prévoyance sur un certain nombre d'actes. Donc, on est vraiment rentré dans cette logique. Et le BCG considère que d'ici à quelques années, en assurance, on aura à peu près 55% des actes de gestion qui seront automatisés. Donc, il y a vraiment un effort important. Après, on a tout ce qui est IoT, alors qui est très présent sur plutôt les risques habitats, auto, etc. Qui se développe aussi. Ça va être un marché, certains l'estiment à 300 milliards en 2027. Hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt autour de 10-15 milliards. Donc c'est vraiment en pleine expansion. Bon, avec l'œil français, en santé prévoyance, c'est moins développé puisque la législation fait qu'on peut pas tenir compte des habitudes de consommation pour tarifer en santé. Donc on a une vision un peu en retrait par rapport à ce qui se passe dans le monde sur cette évolution-là. On a tout ce qui est chatbot. Tout à l'heure, j'entendais parler de la relation client, de l'humain. C'est vrai, l'humain est important, mais je pense qu'il va être privilégié sur un certain nombre bien identifié d'interactions, mais que la grande majorité des interactions, elle va se faire au travers de ces chatbots qui vont un petit peu, entre guillemets, s'humaniser. Hein, ils vont être, plutôt que d'avoir des scénarios prédéfinis, un peu rigides, dès qu'on pose une question, on est un peu perdu et on a une réponse à côté. On va avoir des chatbots intelligents, ça va se mixer avec l'IA en fait. Et donc, oui, l'humain va rester, mais il va y avoir progressivement aussi plus de chatbots. Et puis les drones, les compagnies d'assurance au niveau mondial utilisent 17%
des drones commerciaux mondiaux. Donc l'assurance est déjà très présente, à la fois en amont pour estimer le coût de la police d'assurance, et puis en aval pour estimer les sinistres. Donc toutes ces technologies-là, bon, on les connaît, mais c'est vrai qu'elles vont trouver une place particulière dans l'assurance. Tu parles un peu des nouvelles technologies, mais avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, ça représente quel coût et surtout quel est l'impact Ouais, justement alors, sur le versement de ces prestations justement. oui, ben, c'est vrai que ça a un coût. Ces nouvelles technologies, elles ont un coût pour tous ces acteurs. Hein. Quand on parle d'IA, de chatbot, de drones, voilà, des nouveaux modèles d'assurance, il y a un vrai enjeu. En santé prévoyance, on voit que les marges de manœuvre de nos clients sont quand même assez limitées. Hein. Comme je le dis souvent, le risque santé pour les contrats collectifs, il est déficitaire au niveau français, donc vous détruisez de la valeur. Donc il y a d'autres moyens pour les groupes de se financer, mais je veux dire, c'est un vrai enjeu. Donc nous, on pense qu'il y a un enjeu aussi important d'externalisation, à la fois qui va aller de pair avec la digitalisation de la relation client, et puis globalement même la réglementation qui devient de plus en plus pressante dans notre secteur. Hein. Sur l'assurance, on va rentrer dans le dispositif DORA, par exemple, le dispositif européen, le dispositif DORA. Ça reprend beaucoup de choses qui existaient et qui s'appliquaient au domaine financier et qui va être élargi au monde de l'assurance, donc sur la résilience informatique. Donc il y a une accumulation de coûts et donc l'externalisation d'un certain nombre de process, d'activités, nous semble être une façon de maîtriser les choses. Hein. Si on revient sur les frais de gestion en santé prévoyance, qui est souvent un sujet qui pique, on voit qu'au fil des années, depuis 2000, par exemple, le nombre de mutuelles, de structures assurantielles a beaucoup diminué, qu'il y a des efforts constants dans tous les groupes. Vous avez des plans stratégiques pour réduire les coûts. N'empêche que finalement, on est toujours autour, bon, 20% c'est peut-être haut, mais 17-18%. Et que finalement, il y a pas encore, ils sont maîtrisés ces coûts, mais ils diminuent pas. Et il y a une telle pression que je pense que là aussi, ça peut être un facteur pour l'externalisation. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'en 10 minutes, c'était assez difficile de résumer toutes les grandes tendances innovantes justement de l'assurance. En tout cas, je pense que tu as résumé un beau récit, surtout vis-à-vis des nouvelles technologies. Je pense que c'est là où réside un peu l'innovation en assurance pour les prochaines années. Il y a vraiment un vrai, c'est comme ça que des gains pourront se faire et de la modernisation aussi. Bon, merci beaucoup, Merci, Peter. merci Eric. Merci à tous. Merci beaucoup.